On en apprend de belles, de quoi nous démoraliser tous les jours. Bon, je passe sur le fait que les 2 tiers des Français rejettent Sébastien Lecornu et désapprouvent son maintien à Matignon. Bon, je passe sur le fait que on a l'impression que par la peur de prendre une gamelle aux élections, les socialistes, écologistes et compagnie soutiennent, incroyable mais vrai, au motif fallacieux que la retraite dans sa réforme serait abandonnée, ce gouvernement Lecornu. Bon, c'est incroyable mais vrai, mais c'est comme ça. Non, ce qui motive aujourd'hui ma colère, c'est le fait qu'un rapport rédigé par 2 députés macroniens nous apprend que les accords franco-algériens de 1968 nous coûtent, tenez-vous bien, 2 milliards d'euros par an. Oui. Et que ces accords, tels que le rapport parlementaire en parle, constituent ce qu'on appelle l'exception migratoire algérienne, dans laquelle il n'existe aucune clause de réciprocité pour le gouvernement algérien. Accès facilité pour le séjour, pour le regroupement familial, pour les aides sociales, aucune réciprocité et pas de contrôle. Et pendant ce temps-là, Boualem Samsal est toujours incarcéré, et les OQTF que l'on demande au gouvernement algérien de récupérer ne retournent pas en Algérie. Donc, que faire? On a le sentiment que l'État est aveugle, qu'il est impuissant, qu'il ne fait pas tout simplement ce qu'il doit faire. Et on se dit, je m'excuse, jusqu'à quand va-t-on accepter d'être à ce point cocufié par les accords de 1968 qui n'ont plus aucune raison d'être, qui n'ont plus aucune raison d'exister. On donne et on prend des coups, et on prend des insultes, et nos représentants consulaires, notre ambassadeur, ne peuvent pas se déplacer sans signaler aux autorités algériennes le lieu de leur déplacement. Non, enfin, à un moment donné, il faut dire stop. Bon, voilà. Alors, jusqu'à présent, ce rapport, on hésitait à le rendre public, parce qu'on espérait que Boualem Sansal serait libéré, parce qu'on espérait ceci, parce qu'on espérait cela. En réalité, il n'y a rien à espérer. Il faut mettre un terme aux accords de 1968. C'est fini. La fête est terminée. La farce est finie. Donc on prend les accords, on les déchire et on verra bien ce qui arrivera. En tout cas, on cessera de perdre 2 milliards d'euros par an et ça sera déjà ça, croyez-moi, de gagner. Voilà. C'est plus qu'une colère, c'est une exaspération dans la colère, quoi. Comment peut-on être à ce point pris pour des blaireaux? Et comment peut-on être à ce point satisfait d'être pris pour des blaireaux? Non, c'est terminé. Bon, voilà, je crois que maintenant, avec ce rapport, les choses sont dites et si vraiment on ne met pas un terme aux accords de 1968, c'est qu'on est cocu, battu et content et que ça devrait remplacer la devise liberté, égalité, fraternité.